C'est ça, le charme. Ouais, le charme de faire ça comme ça, en plus ça. Au milieu d'une belle salle. C'est trop bien, c'est trop cool. Le petit club de la vapeur. Je sais pas si tu connaissais un petit peu. Je suis jamais venue, mais c'est trop sympa, c'est trop mignon. C'est les toutes petites salles quand ils font des concerts un peu plus petits. C'est ça, exactement. Ouais. J'adore. Et toi, tu vas être en bas ce soir. Moi, je suis en bas. Ouais. Oui. Bon, on va y aller parce qu'on n'a pas non plus toute l'après-midi. Tu as fait le choix de plonger tes oreilles dans un univers plein d'histoires. Caridas. Bonjour Maëlle. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super. Et toi ? Ça va très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci à toi. Alors, on va démarrer déjà par la question basique. Mais qui es-tu ? Alors, je veux tout savoir au niveau de ta personnalité. Qui est Maëlle ? C'est toujours super délicat ce genre de questions parce que tu sais jamais trop quoi répondre. Déjà, j'ai 23 ans et je fais de la musique, je suis chanteuse. Je fais de la musique depuis maintenant 6 ans. Je fais vraiment du piano depuis que je suis toute petite. J'ai commencé assez jeune et j'ai vraiment commencé à faire de la musique, à chanter à l'âge de 16 ans. Et professionnellement parlant, c'est dès que j'ai gagné The Voice, du coup, ça va faire quelques années maintenant. J'ai l'impression que c'était hier quand j'ai fait cette émission, mais finalement, ça remonte un peu. Je vieillis, malheureusement. Oh, c'était il n'y a pas longtemps quand même. Si, quand même, ça passe, my God. Oui, voilà. Alors, on va démarrer donc ce rendez-vous de Caridas. Alors, tu as des cartes avec des personnages de différentes familles devant toi. Là, on va démarrer avec le roi. C'est elles qui vont mener les grandes lignes de l'interview. Okay. C'est toi qui va choisir celle que tu as envie. Alors, tu as un joker aussi. Tu peux le déclencher quand tu veux. Il me fait de l'œil quand même. Ouais. Si tu le déclenches pas, je le ferai. Je vais le déclencher. Ah, ok. J'attends un peu, peut-être pas maintenant, mais... Ouais. Ah, et puis j'ai hâte que tu le déclenches. Ok. Alors bon, c'est le moment de piocher la première carte, la carte du roi. Alors le rouge, le bleu, le jaune, parce que c'est un podcast, donc on va quand même expliquer un petit peu le visuel. Alors tu choisis laquelle en premier ? Je dirais le bleu. Donc je retourne, c'est ça ? Ouais, et tu lis la question. Tu fais mon rôle. Elle était comment la Maëlle enfant ? Ah, j'adore ce principe, c'est vraiment super. La Maëlle enfant, j'étais très énergique. J'avais beaucoup d'énergie, j'avais un peu envie de me faire remarquer, je parlais beaucoup. Et j'étais pas méga sage, en vrai de vrai. Mais par contre, j'étais très proche de ma famille, j'étais tout le temps dans les pattes de ma maman, j'avais vraiment du mal à couper le cordon avec elle. Donc j'étais un peu tout le temps la petite fille derrière sa mère qui se cachait dans les jupes de sa maman, qui est d'ailleurs là ce soir, donc j'ai hâte de la revoir. Mais la Maëlle enfant, elle était assez... Je pense que j'avais pas beaucoup confiance en moi, donc j'essayais de montrer un truc, une énergie, une colère. Donc j'avoue que j'étais pas méga sage, mais j'ai appris avec le temps, quoi. Mais dans tes chansons, tu t'exprimes sur différents sujets, des sujets de vie, d'amour. Elle te vient d'où cette inspiration ? Je pense que c'est mes expériences à moi. Hein. C'est le fait d'habiter à Paris, de m'être découverte moi, d'avoir rencontré des gens, d'avoir vécu mes premières fois, donc mes premiers chagrins d'amour, mes premières expériences dans ce qui était vraiment de se découvrir soi-même, donc dans sa construction de soi. Et je pense que c'est ça, hein, c'est l'entourage, c'est mon vécu en quelque sorte, et surtout je crois que dans cet album-là avec Fil Rouge, j'avais vraiment envie d'être personnelle et du coup de montrer vraiment une certaine part de moi sans penser au jugement des autres et sans penser au fait que j'avais peur d'être vulnérable. Je voulais vraiment montrer les moindres failles et les expériences que j'ai pu avoir ces dernières années. Et est-ce que certains sujets sont plus difficiles que d'autres ? En vrai, non. Parce que justement, c'était assez instinctif. Les thèmes sont arrivés vite. J'avais envie de parler de ce chagrin d'amour. J'avais envie de parler de ma découverte de la sensualité, de la sexualité, de ma procrastination. Donc peut-être que j'avais un peu honte de parler de la flemme dans une chanson, en sachant que j'avais 3 ans d'absence. Je me suis dit, ah ouais, elle a eu la flemme pendant 3 ans. Mais elle est belle, cette chanson. C'est gentil. Mais non, en vrai, franchement, je crois que justement, c'était assez naturel pour moi de sortir tout ça. Et j'en suis fière parce que j'éprouve 0 honte et 0 regret. Quelle serait la différence pour toi entre le premier album et puis Fil Rouge ? Le premier album, j'étais seulement qu'interprète. J'ai eu une chance énorme de travailler avec Calogero, avec Zazie, de travailler avec des très très bons auteurs. Là, j'arrive avec une musicalité qui est complètement différente, avec... mes mots à moi. J'ai travaillé avec Nour dans l'écriture, Adrien Gallo, j'ai travaillé avec Jean Castel à la musique. C'est des gens avec qui j'avais vraiment envie de m'entourer, qui sont devenus de très très bons amis à l'heure actuelle. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un album
personnel centré sur moi, sur ce que je voulais défendre et surtout comment je voulais me présenter aux yeux des gens. C'est vraiment un peu un album de transition pour montrer quel virage ou quel chemin je suis en train de prendre là. Et qu'est-ce qu'elle t'apporte, ta musique ? Du bien-être. Du bien-être ? Ouais. Du bien-être, mais elle m'apporte aussi des doutes parce que en fait, j'ai pas envie de me poser des questions quand je crée de la musique parce que ça me paraît tellement naturel, parce que je sais que j'aime faire ça et que je suis faite pour faire de la musique dans le sens où ça me fait du bien. Et je crois que quand on fait de la musique, si ça nous fait pas du bien, c'est que c'est pas le bon moment. Mais parfois, c'est dur de faire de la musique parce qu'on se pose un peu trop de questions. Il y a des formatages, il y a des choses, on est entouré de plein de gens qui nous disent un peu quoi faire. Là, sur Fil Rouge, justement, j'ai un peu pu vraiment faire ce que je voulais. Et je crois que ça m'a jamais aussi rendue heureuse d'avoir cette légitimité-là, de faire mes propres chansons et surtout de choisir toutes les directions que je voulais emprunter, que ça soit artistique dans l'image ou dans la musique ou dans mon entourage ou dans ma manière de me présenter maintenant, quoi. Et avant de passer à la deuxième carte, pourquoi Fil Rouge ? Fil Rouge, ça vient d'une histoire que je lisais quand j'étais petite. C'est une petite fille qui souhaite passer dans des paysages différents, mais elle a peur de descendre de son lit, de sortir de sa chambre. Donc du coup, elle déroule une bobine de fil et elle s'accroche pour pouvoir dévaler ses escaliers et sortir de chez elle. Et après, rentrer en sécurité chez elle parce qu'elle connaît le chemin grâce à son fil rouge. Et j'aimais bien l'idée du fait que j'avais un peu peur de me présenter au monde ou aux gens avec ma nouvelle identité en quelque sorte. Donc j'avais envie de me raccrocher à quelque chose et il y a ce fil rouge qui est rentré dans ma chambre et qui sort par ma fenêtre. D'ailleurs, que je représente dans ma cover aussi d'album. Mais c'est vraiment mon guide vers une certaine liberté, c'est mon émancipation et c'est mon fil d'Ariane qui m'amène à ce labyrinthe qui est l'industrie de la musique aussi. Eh ben, je vais te laisser du coup choisir la reine. La reine, c'est ça. J'ai pris le bleu tout à l'heure, je vais prendre rouge. Le rouge. Ah. Quel est ton rapport avec ton image, sensibilité et féminité ? C'est une super bonne question parce que quand on commence jeune, en l'occurrence moi on m'a identifiée donc à The Voice, j'avais 16 ans, j'étais en adolescence, vraiment là, le pire moment de l'adolescence un peu où on n'a pas confiance en soi, où on se trouve affreux, où on s'aime pas trop et donc j'étais très timide alors que franchement parfois je ne le suis pas, mais quand je me vois à The Voice j'ai une image qui est totalement différente qu'aujourd'hui. Là, maintenant, j'ai grandi, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et je me sens prête maintenant à montrer mes influences, le fait que j'ai grandi, que je me sens beaucoup plus féminine, que je suis beaucoup plus sensuelle qu'avant parce que mon image, elle est comme ça et je crois que je m'assume de plus en plus, mais c'est grâce aussi à toutes les nanas qui m'entourent, c'est grâce à toutes ces artistes qui s'assument, qui osent se montrer comme elles veulent se montrer, qui en parlent sur leur réseau, qui en parlent en interview et je crois que ça me fait du bien qu'on se donne de la force comme ça. Et je m'assume pleinement et je me sens beaucoup mieux dans ma peau maintenant qu'avant, quoi. Et il ressemble à quoi le côté femme de Maëlle ? Bonne question. Je sais pas à quoi il ressemble. Je pense que le côté femme vraiment que j'ai découvert, c'est ma détermination. C'est le fait d'avoir vraiment confiance en moi pour oser dire non et oser dire c'est moi qui décide, c'est ma musique, c'est mon projet, c'est moi qui le présente. Je pense que c'est ça et toutes les femmes fortes et toutes les femmes, elles peuvent dire oui et non et elles peuvent prendre leurs propres décisions et c'est ce que je veux faire et c'est comme ça que je me suis fait vraiment écouter, quoi. Mais ça n'a pas été trop difficile tout ça parce que quand je regarde un peu tes réseaux sociaux, Instagram ou même autres réseaux sociaux, tu joues beaucoup avec cette féminité, avec. Ça a été dur, si. Ça a été dur. Ouais. Ça a été dur parce que il faut laisser aux gens digérer le fait que je suis en train de changer d'image aussi et que je suis en train de changer tout simplement. Et les gens parfois ils n'ont pas envie de te voir changer, ils ont envie de te voir toujours dans le même aspect qu'ils t'ont découvert. Et moi ça ne me plaît pas du tout. Vraiment, je comprends le fait qu'on ait pu nous identifier, mais on grandit, je vais pas rester la petite nana qui osait pas regarder les gens dans les yeux alors qu'elle chantait devant plein de gens, c'est quand même paradoxal. Mais non, vraiment, ça n'a pas été facile, mais justement, je crois que c'est ça aussi qui m'a forgée à être encore plus sûre de moi, même si je suis complètement pleine de doutes et parfois j'ai pas du tout confiance en moi et ça arrive, c'est normal, mais justement, c'est ce fait d'avoir un peu d'être passé par des montagnes russes et que ça n'a pas été facile, je pense que ça m'a aidé à devenir encore un peu plus dur qu'avant. Et question un petit peu plus, on va dire, sur ton avis, comment tu vois la place de la femme dans le monde de la musique ? Bonne question, c'est toujours... c'est vraiment un métier qui est difficile, je trouve, pour nous les femmes, surtout quand...
En fait, moi, de mon point de vue, ce qui a été dur pour moi, c'est qu'en fait, j'ai commencé, j'étais interprète, donc on a fait des choses pour moi. Donc on m'a mis un peu dans une case où, elle est uniquement interprète, on va tout faire pour elle. Ce qui a été super pour mon premier album parce que ça m'a beaucoup aidé. Je venais de sortir de The Voice, j'avais 17 ans, j'ai eu une chance énorme. Mais par la suite, on voulait encore me faire des chansons sur mesure. On voulait pas pleinement me laisser prendre ma place. Et c'est ça que j'ai trouvé très dur, c'est qu'on m'a fait plein de remarques un peu sexistes par rapport à ça, en mode... moi qui pensais que tu te regardais les ongles quand t'étais en studio, moi qui pensais que vous les femmes, vous saviez pas composer ou vraiment bien écrire, contrairement... Et moi, quand on m'a dit toutes ces remarques-là, je me suis vraiment rendu compte à quel point la place de la femme dans la musique, elle était méga dure. Et ça, je veux plus vivre ça. Je veux plus avoir ce genre de remarques. Et je me suis battue pour avoir mes propres chansons. Je me suis battue pour pas qu'on me fasse des chansons et que j'aille en studio et que je sois entourée de 5 garçons qui me fassent mes chansons. Parce qu'en fait, c'était hors de question. Pourquoi eux, ils auraient plus de talent que moi alors que je peux peut-être essayer aussi moi-même de faire ma place toute seule. Et j'en ai parlé avec plein d'artistes féminines, j'en ai parlé avec plein d'autrices, plein de compositrices. Je me suis vraiment intéressée à leur point de vue et en fait, on est toutes passées par là. Et c'est dur. Mais maintenant, je crois qu'il y a une liberté de parole où maintenant, finito. Enfin, laissez-nous tranquilles, laissez-nous faire nos chansons et girl power, quoi. Voilà. Et c'est là que Fil Rouge est arrivé. Fil Rouge est arrivé grâce aussi à tout ça. Et ça m'a tellement donné de force, vraiment, de l'avoir fait. Et je me sens fière. Alors maintenant, je sais pas où il va aller, Fil Rouge, mais déjà, j'ai l'impression d'avoir pris un peu de muscle, quoi. Ouais. Bon, déjà, personnellement, moi, Fil Rouge, il est arrivé chez moi. Ça, voilà, il y a déjà l'objet à la maison, c'est surtout ça. Alors, avant de dévoiler Flash, c'était le premier extrait donc, du deuxième album, tu as posté une histoire, ta propre histoire. Tu as raconté ce qui t'est arrivé entre le premier album et puis le second. Ça a été compliqué pour toi, à ce que j'ai pu entendre. De passer de la transition au premier album au deuxième ? Ouais. Ben oui, parce qu'il y a une certaine pression qui se crée. Parce que déjà, il y a eu un certain temps qui s'est passé du fait que moi, j'avais vraiment envie de faire mes chansons. Donc, je suis arrivée avec des propositions où on m'a dit « Oulala, attention quand même, t'étais avec Calogero avant, là, tu prends un virage un peu différent. T'es sûre de toi ? Moi, je suis pas sûre. » Donc, c'était des montagnes russes. À un moment, on me faisait confiance et à un moment, on me disait « Non, on veut pas sortir ça, on veut pas que ça soit ça. » Et j'avoue que c'était dur parce que j'en prenais un coup dans mon ego et j'en prenais un coup aussi dans ma sensibilité parce que j'étais triste de voir à quel point c'était dur de se faire entendre en fait. Il y avait ça, il y avait aussi la pression de me dire j'ai fait un super album avec Calogero. J'arrive forcément avec un univers différent parce que Calogero il a sa patte, donc dans le deuxième album on l'entendra plus cette patte, normal parce que c'est Calogero qui l'a. C'est cet artiste, compositeur et producteur de fou furieux qui est incroyable et indéniablement talentueux. Donc j'avais peur de me dire j'arrive avec un truc où les gens vont être méga déçus en se disant ah ouais, elle est passée de ça à ça, trop dommage quoi. Donc ça c'était une grosse pression, mais je l'ai vite enlevé ça. Parce que je pense qu'en effet j'avais vu plein d'interviews par exemple de Madonna qui disait pas de risque, pas de vie de star quoi. Et moi du coup je me suis dit très bien, je prends un risque, mais peut-être que j'aurais pas les tapis rouges et j'aurais peut-être pas tout ça, mais déjà je serais fière de la première marche que j'ai prise. Et autre sujet qu'on retrouve un peu dans tes musiques, moi je suis restée sur la chanson L'effet de masse, donc là c'est sur le premier album. Qu'est-ce que tu ressens quand la jeune génération la reprend, cette chanson ? Ça me touche Parce que la chanson est belle quand même. Non mais la chanson elle est le sujet sublime. surtout. Paul École il a très très bien écrit cette chanson, Calogero l'a sublimée. En fait ça me remplit de joie et en même temps ça me rend triste parce qu'elle est chantée dans des écoles pour en guise de warning, en mode on fait découvrir l'harcèlement scolaire grâce à cette chanson. Et d'un côté, ça me rend très, très heureuse et d'un côté très triste parce que c'est complètement d'actualité. Il y a encore plein de cas, on voit plein de témoignages, on voit plein de faits sur de l'harcèlement, sur des suicides, etc. suite à ça. Et quand je vois que ma chanson elle est utilisée pour faire passer ce genre de message, ça me touche beaucoup. Mais ça me rend triste parce que je me rends compte que cette chanson, elle vivra longtemps parce que j'ai peur qu'il y en ait toujours un peu, quoi. Voilà. Très beau discours. Très triste surtout. Oui, sur le harcèlement, ouais. Et alors, peut-être entre parenthèses, c'était comment la première partie avec Axel de la Star Academy ? C'était trop bien. Axel est un amour.
Moi déjà le fait qu'il chante ma chanson plusieurs fois, qu'il chante mes chansons sur la Star Academy et qu'il en parle dans les quotidiennes en disant j'adore ce qu'elle fait, en fait j'avais tout de suite envie de lui écrire. Il m'a écrit sur Instagram et je lui ai dit mais j'ai adoré ce que t'as fait, j'ai adoré son humanité en fait. On voit que c'est quelqu'un de méga simple qui s'est retrouvé dans un truc de fou et je suis très contente pour lui. La première partie s'est super bien passée et il a une fanbase assez incroyable, c'est impressionnant. Et la première partie sur Dijon là Lisa Pariante. Ouais. Mais elle, c'est un amour. Elle me suit. Elle fait pas mal de premières parties. Elle a fait quelques villes avec moi. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a une voix magnifique. Et j'adore quand elle vient parce que je trouve que ça se suit bien avec le concert qui arrive juste après. Elle est au piano. Elle est jeune, elle est pétillante. C'est trop cool. Et ben maintenant, on va passer à la troisième carte. Déjà, je vais prendre le Joker, je pense. Ah, le Joker ? Ouais. T'es sûr ? Ouais. Et ben allons-y. Oh, offre-nous un titre, un acapella. Ah, de toi ou pas ? Ouais. Bah, je vais faire moi quand même. Laquelle ? On va peut-être faire l'effet de masse, comme on en a parlé. Ok, vous êtes prêts ? Totalement. Alors là, j'attendais cette carte Joker depuis le début. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole sur des écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent. C'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Ah, super beau. Merci. Et ben passons du coup maintenant après ce beau Joker à la troisième et dernière carte. C'est du coup l'As, comme tu peux le voir, sous toutes ses formes. J'hésite à reprendre rouge, mais je prends toutes les couleurs, donc je vais faire jaune. Toutes. Quelle est ta plus grande frayeur avant de monter sur scène ? Il y en a 2. Ah non, il y en a 3. Donc la première, c'est d'oublier mes paroles. J'avoue que ça, c'est toujours une angoisse. Et je crois qu'on est un peu tous comme ça, nous les artistes, on a trop peur d'oublier nos paroles et d'avoir un énorme trou de mémoire et de se dire « Merde, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de raconter ?» Ça m'est pas trop arrivé pour le moment, j'espère que ça va pas m'arriver ce soir. La deuxième, c'est de vomir sur scène. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est ma phobie du vomi qui survient. Mais ouais, le vomi sur scène me terrifie. J'espère que ça m'arrivera pas. Ça devrait pas. Je crois pas, hein. Non, mais un petit coup de stress et un petit vovo comme ça sur la scène, j'ai pas très envie que ça m'arrive. Et la dernière, c'est un public pas très réceptif. J'ai toujours un peu l'angoisse du public qui réagit pas trop, qui est pas très chaud, qui est un peu contemplatif. Et c'est vrai que parfois, c'est dur de se rendre compte s'ils sont en train d'aimer ou juste de se dire « Ah, c'est cool » et on est la discrétion. Donc j'avoue que c'est un peu les 3 frayeurs que c'est que pas j'ai arrivé pour l'instant. Ça arrivait, si. Ah, ça arrivait, okay. mais c'est pas... c'est très rare, mais c'est pas vraiment en mode il passe un mauvais moment, c'est juste un public contemplatif. Et du coup, c'est vrai que des fois, c'est en mode je sais pas s'il passe un bon moment, donc je me pose 1000 questions, mais bon, c'est le jeu. Hein. On espère que le public dijonnais ne sera pas comme ça. C'est pour ça, oui. On ne leur dira pas. Alors toi qui n'avais pas fait de tournée pour le premier album, t'appréhendes comment cette tournée-là ? Honnêtement, là, je l'ai bien commencé. Hein, ça va faire 12 dates, 13 dates. Là, ça va être la 13e ce soir. Et honnêtement, c'est un kiff. Parce qu'en fait, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et c'est vrai que pour moi, un concert, c'est la carte de visite de l'artiste. En fait, on apprend vraiment à comment elle est sur scène, si elle est avenante, si elle est discrète. Enfin, je trouve que ça montre la vraie personnalité de quelqu'un. Et moi, j'avais peur de pas être à la hauteur parce que je me dis quand même, en y repensant, c'est des gens qui achètent une place pour venir te voir chanter. Et je trouve ça fou de me dire qu'il y a des gens qui payent une place de concert pour venir me voir chanter. Et du coup, j'ai pas du tout envie de les décevoir. Donc, il y a beaucoup de travail derrière. On est 4 sur scène. J'ai 3 super musiciens. On a beaucoup répété. Il y a toute une scénographie en rapport avec le fil rouge. Il y a des titres du premier album, mais quand même, le concert est centré sur fil rouge. Donc, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Mais je crois que j'adore être sur scène, quoi. C'est vraiment un kiff. Alors, avec 2 albums à ton compteur, comment tu prépares ta setlist ? En fait, déjà, je voulais vraiment que la tournée soit vraiment centrée sur fil rouge. Donc, c'est vraiment toutes les chansons de fil rouge. C'est l'album qui te représente le plus, peut-être. Ouais, et je crois que ça fait quand même
3-4 ans que le premier album est sorti. Là, j'ai envie de montrer autre chose, tout en mettant aussi des titres du premier album. Donc il y a Toutes les machines, L'effet de masse, il y a une chanson qui s'appelle Si. Mais c'est quelques chansons, mais qui sont les plus importantes à mes yeux dans le premier album. Et je peux pas ne pas les chanter pendant ces concerts-là, parce que je sais que les gens les attendent. Et tu gères comment ton stress ? Alors la petite blague entre parenthèses, tu joues à Fortnite ? J'aimerais bien, mais j'ai pas ma console avec moi. Mince. Ça me détendrait de fou. Hein, mais j'ai scruté un petit peu tes réseaux sociaux avant. Oui, là, il y a le nouveau chapitre qui est sorti. D'ailleurs, j'aimerais bien jouer, mais j'ai pas pu aujourd'hui. Moi non plus, j'ai pas eu le temps. Je vais attendre demain. J'attends ma console avec impatience. Mais non, ce qui me détend, c'est mes musiciens. On reste 20 minutes ensemble, 10 minutes ensemble, et on fait des chants, on chante ensemble, on rigole, on discute. Et c'est un peu eux, mes gris-gris, quoi. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement. Alors, quels sont les retours que tu as sur tes concerts pour l'instant ? Si t'en as. J'ai des très bons retours. Hein. Ouais. J'ai des super retours. Que du positif. Que du positif. Alors, peut-être qu'il y a des gros avis négatifs, mais je n'ai pas envie de les entendre. Faut pas les regarder. Faut rester positif. C'est ça. Non, en vrai, j'ai des super retours. Je suis très contente et j'essaie à chaque fin de concert de sortir pour rencontrer le public. Et du coup, j'aime beaucoup avoir leurs retours. Et ils sont très, très honnêtes. En vrai, j'ai toujours des gens qui sont très constructifs et à chaque fois, j'ai des bons retours. Les gens, en fait, me connaissaient pas sur scène parce que c'est ma première tournée, donc c'est une première visite dans le monde de Maëlle, un peu. Et j'ai l'impression que les gens sont très contents et ils passent un bon moment pendant 1h10, 1h15 de show, donc je suis très contente. C'était pas trop difficile de monter sur scène, vu que t'avais jamais fait de tournée. Il y avait eu The Voice, mais c'est pas vraiment la même scène. Franchement, la première, elle était dure parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et finalement, en fait, je sais pas, c'est assez naturel. Je me sens bien. Je sais, j'aime échanger avec les gens, j'aime parler de mon projet, j'aime faire des blagues aussi. C'est assez naturel. Après, c'est vrai qu'il faut animer. Enfin, c'est vraiment toi, l'animateur, au centre du truc. Donc, ça met une certaine pression. Il faut les choper. Mais honnêtement... Après, peut-être que c'est le fait de s'entraîner aussi tous les soirs. On a quand même 3 dates par semaine, parfois 4. Donc, c'est quand même une grosse tournée. Donc, il y a de l'entraînement. Je pense que les premiers shows ne ressemblent pas à ceux qu'on est en train de faire. Tiens, alors, juste avant de terminer, que représentent les réseaux sociaux pour toi ? J'aime bien cette question pour les artistes, parce que vous avez tous des réponses un peu différentes. Mais on doit tous dire un peu la même chose, non ? Ça rassemble un peu quand même. C'est positif parce qu'on peut parler à des gens qu'on voit pas, échanger avec notre public, pouvoir partager notre actualité, etc. Mais le deuxième truc, c'est que moi, il y a une haine constante, il y a une peur. Moi, les réseaux sociaux, ça me fait peur en vrai de vrai. On revient un petit peu sur le harcèlement comme dans l'effet de masse, du coup. Bah oui, complètement. Il y a de l'harcèlement. Les commentaires sont parfois méga durs. Enfin, moi, des fois, je me dis, mais comment on peut donner son avis comme ça et être aussi méchant ? Je trouve qu'on est beaucoup trop à pouvoir... En fait, il n'y a pas de débat possible. Chacun a sa propre version et personne s'écoute. Et je trouve ça... Moi, je trouve que ça fait peur. Après, j'ai l'impression d'être une vieille personne quand je dis ça. J'ai l'impression d'être mon père en parlant des réseaux sociaux. Mon père, il supporte pas ça. Mais moi, c'est vrai que moi, ça me fait peur. Je suis obligée de les utiliser pour mon métier, en fait, de montrer qu'on a de l'actualité, de montrer qu'on fait des trucs, pour que les gens puissent... Moi, pour ma tournée, c'est mon énorme publicité. Enfin, je fais tout le temps des posts pour pouvoir montrer que je suis en tournée et de dire venez me voir en concert. Si j'avais pas mes réseaux sociaux, on saurait pas que Enfin, voilà. Donc forcément, c'est primordial. Mais par contre, il y a une haine constante. Tout le monde ne s'écoute pas. Une grande partie ne s'écoute pas et je trouve que... moi, je trouve que ça me fait peur. Je suis pas très fan, ouais. Et tiens, on va juste faire une entrave à la règle. Ok. Je vais juste te donner celle-ci, la carte bleue de l'As. Que gardes-tu de ton côté bourguignon ? Bonne question, je garde plein de trucs de mon côté bourguignon. J'ai un petit accent parfois. Parfois ? Ouais. Il est là, hein. On va pas demander. Non, il n'y a pas de souci. Non, j'ai mon petit accent. Et puis le vin me suit beaucoup. Hein. Le vin de Bourgogne, I'm so sorry, but c'est le meilleur quand même. Donc, mais non, j'ai toujours mon petit accent. On sait que je viens de Bourgogne. Oui. Et heureusement, je mets pas les Y parce que j'ai plein d'amis à moi qui mettent des Y bourguignons en mode je vais y faire des trucs comme ça. Moi, j'essaye de l'enlever quand même parce que c'est quand même une belle erreur, hein, les bourguignons. On le fait tous. Je le fais aussi. C'est pas bien. C'est terrible. Mais non, franchement, depuis que je suis à Paris, j'avoue que j'adore cette ville, mais
ma Bourgogne, elle me manque quand même. Alors là, ce que je vais faire, c'est qu'on va conclure. Je vais déjà te remercier. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir été aussi souriante, aussi joyeuse C'est gentil. dans les réponses. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser terminer. Je vais te laisser conclure ce carré d'as. C'est toi qui vas dire au revoir à ceux qui nous écoutent. Tu me fais un truc de ouf, là? Ouais, j'ai envie. Oh my God. Enfin, si tu te sens de le faire. Hein. Oui. Bah écoutez, c'était... C'est méga dur. Ton métier est très dur. Hein. Ah bon? Ah ouais, moi Ouais. je serais pas capable de faire ça. Ok. Merci à tous de nous avoir écoutés sur le Carré d'As. C'était un plaisir en tout cas de pouvoir échanger avec toi, avec vous, de pouvoir un peu parler de mon fil rouge et de mon expérience et de ma tournée surtout. Venez me voir en concert, on va passer un bon moment. Et merci aussi pour ta bienveillance, tes questions. Je trouve que le concept est trop bien. J'aimerais que toutes les interviews soient comme ça. Donc merci à toi. Merci. Et on remercie du coup Titou pour tout ce qui est visuel que vous pourrez voir sur les réseaux sociaux. Trop beau. Et les photos, c'est Nicolas qui est juste derrière. Ce Merci, sera aussi Nicolas. sur les réseaux sociaux. Si tu ne sais pas quoi faire après cet épisode, j'ai qu'une seule chose à te dire. Reste sur ta plateforme de streaming favorite, abonne-toi et mets une jolie note.